Bonsoir Instagram, et bienvenue pour cette toute nouvelle lecture. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Bonne écoute. Le chef de train parut contrarié de voir s'écrouler son hypothèse. « Alors le crime a été commis par un amateur », déclara Poirot d'un ton désapprobateur. « J'ai remarqué dans le train un grand Américain d'allure commune, habillé d'un costume voyant et qui mâche de la gomme. Vous voyez qui je veux dire ?» demanda M. Bouc, poursuivant son idée. Le conducteur, à qui il avait posé la question, répondit « Oui, monsieur, le numéro 16. Mais ce ne peut pas être lui. Je l'aurais vu entrer ou sortir du compartiment. » « Ce n'est pas sûr. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Reste à savoir ce que nous allons faire maintenant. » Son regard interrogateur se tourna vers Poirot. Le détective le regarda à son tour. « Voyons, mon ami, reprit M. Bouc. Vous devinez ce que j'attends de vous. Je connais vos capacités. Prenez en main la direction de l'enquête. Ne me refusez pas ce secours. Pour nous, je veux dire pour la Compagnie internationale des wagons-lits, cette affaire est grave. Elle se simplifierait si nous pouvions découvrir le coupable avant que la police yougoslave s'en mêlât. Autrement, nous aurons des ennemis, des retards et des difficultés de toutes sortes. Peut-être même des innocents seront-ils accusés. Tandis que si vous découvrez la solution du mystère, nous dirons « Un meurtre a été commis. Voici l'assassin. » Et si j'échoue ? Ah, mon cher ! La voix de M. Bouc se fit positivement caressante. Je connais votre renommée et j'ai entendu parler de vos méthodes. C'est une affaire faite pour vous. Étudier les antécédents de tous les gens, leur bona fide, cela demande beaucoup de temps et de soucis. Mais ne m'avez-vous pas maintes fois répété que pour découvrir un coupable, il suffisait simplement de s'asseoir dans un fauteuil et de réfléchir ? Eh bien, mettez-vous à l'œuvre. Interrogez les voyageurs du train, examinez le cadavre, réfléchissez aux indices qu'ils fourniront, et je réponds que vous réussirez. Faites fonctionner, comme je vous l'ai également entendu dire, les petites cellules grises de votre cerveau, et vous nous désignerez bientôt le coupable. Penché en avant, il regarda Poirot avec affection. « Votre confiance ne laisse pas de me toucher, mon ami, » dit Poirot d'une voix émue. « Comme vous le dites, le problème ne doit pas être très facile à résoudre. La nuit dernière, nous n'anticipons pas, le fait est qu'il y a à peine une demi-heure, je songeais avec appréhension que nous allions passer de mortelles heures bloquées par la neige. Et voilà que se présente une énigme des plus passionnantes. Alors, vous acceptez ? J'accepte. Vous me chargez de l'enquête ? Entièrement. Et nous nous mettons à votre disposition. Tout d'abord, je désirerais un plan du wagon-lit Constantinople-Calais, avec le nom des voyageurs qui occupent les différents compartiments, leurs passeports et leurs billets de chemin de fer. Michel, veuillez aller chercher tout cela. Le conducteur du wagon-lit quitta le compartiment. Quels sont les autres voyageurs du train ? Dans cette voiture, il n'y a que le docteur Constantine et moi. Dans la voiture de Bucarest, il y a un vieillard estropié d'une jambe et bien connu du conducteur. Après, vient le fourgon à bagages qui ne nous intéresse pas, puisque, une fois le dîner servi hier soir, on l'a fermé à clé. Il semble donc que nous devrions chercher le meurtrier parmi les voyageurs de la voiture Constantinople-Calais. Il se tourna vers le docteur. C'est bien votre opinion ? Le grec acquiesça d'un signe de tête. Depuis minuit et demi, nous sommes bloqués par la neige amoncelée. À partir de ce moment-là, personne n'a pu quitter le train. Monsieur Bouc déclara solennellement : L'assassin est parmi nous, dans ce train même.